Je n'avais pas l'intention de découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'était censé être un travail de routine, des heures pénibles passées à fouiller des manuscrits en décomposition et des textes oubliés pour mon dernier article sur l'histoire de la censure ecclésiastique. Je m'étais retrouvé au fin fond des archives d'une bibliothèque historique en ruine de Milan, où l'air était humide et l'odeur de pourriture de papier collait à tout. La plupart des documents que j'examinais étaient hormis des sermons sans intérêt, des décrets officiels et d'interminables copies hormis de lettres dont personne en vie ne se souvenait. Puis, sous une pile de documents jaunis reliés par une ficelle fragile, j'ai trouvé le livre. Le journal ne portait aucune marque, sa couverture en cuir était assombrie par des siècles de poussière et de graisse, et aucun titre n'annonçait son but. Je l'ai ouverte avec précaution, en veillant à ne pas abîmer les pages fragiles, et sur la première feuille, j'ai vu une date griffonnée d'une écriture ornée, 1589. L'encre avait pris la couleur de la rouille, mais les mots étaient assez nets pour traverser le temps. Nous avons commis un acte impardonnable. J'écris ceci comme une confession, bien qu'aucune absolution ne puisse nettoyer le fardeau de mon âme. Ce que les chuchoteurs disent du pape Innocent VIII est vrai. Il vit toujours sous la terre, sous les pierres sacrées du Vatican, dans l'attente de son retour. Mon pouls s'est accéléré à mesure que je tournais la page, chaque mot m'entraînant plus profondément dans une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Le journal appartenait au cardinal Giacomo Ruspoli, un personnage dont je savais qu'il avait servi le Vatican pendant l'un de ses siècles les plus sombres, lorsque le pouvoir de l'Église était inégalé, mais que ses secrets étaient nombreux. Ruspoli a parlé de rituels, de réunions secrètes et d'une secte cachée au sein même du clergé, des prêtres qui avaient abandonné leur foi en faveur de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre. Le cardinal décrit une cérémonie organisée après la mort du pape Innocent VIII en 1492, un pacte scellé non par des prières, mais par le sang. Selon Ruspoli, le pape avait cherché la vie éternelle et le rituel lui avait accordé quelque chose qui s'en rapprochait. Son corps a été placé dans un sarcophage noir, un récipient taillé dans la pierre dont les propriétés dépassent l'entendement des mortels. Il y resterait, préservé et attendant, jusqu'au jour de son retour, un jour qui marquerait le début de ce que Ruspoli appelait l'âge de la nuit. Le passage le plus obsédant se situe vers les dernières pages, où Ruspoli écrit avec le désespoir fiévreux d'un homme qui tente de se décharger de son fardeau. Les murs de sa chambre sont gravés de prophéties, d'images d'un monde déchiré, d'une terre fissurée et brûlante, d'un ciel englouti par les ténèbres. Nous l'avons placé là, dans cette tombe sous le Vatican, croyant qu'elle le retiendrait. Mais nous étions fous. Les ténèbres ne dorment pas, elles attendent, et les fidèles serviteurs de ces ténèbres veilleront à leur retour. Les mots étaient gonnés comme un poison, chaque phrase s'attardant longtemps après que mes yeux l'aient dépassé. Pendant des siècles, des rumeurs ont persisté au sujet du pape Innocent VIII, dont on disait que le corps ne s'était jamais décomposé. Les historiens n'y voyaient qu'un mythe, un folklore chuchoté par les prêtres et les théoriciens de la conspiration. Pourtant, j'avais entre les mains quelque chose de bien plus glaçant, un témoignage de première main qui semblait confirmer ce que le monde n'était pas censé savoir. J'aurais dû m'arrêter là, j'aurais dû fermer le livre, le remettre aux archivistes et oublier que je l'avais vu. Au lieu de cela, le journal était devenu une obsession. Si le corps du pape Innocent VIIIe était vraiment enterré sous le Vatican, attendant qu'une ancienne prophétie s'accomplisse, je devais le voir de mes propres yeux. Pour la plupart des gens, le Vatican est un lieu de grandeur et de révérence divine, une forteresse de marbre poli et de chapelles dorées où les fidèles se rassemblent pour le culte. Pour moi, cependant, c'était devenu tout autre chose. J'ai passé des semaines à Rome
m'attardant aux abords de ces salles labyrinthiques, soudoyant les archivistes et chuchotant des questions aux prêtres qui se méfiaient rapidement de moi. Je veillais à cacher mes intentions, formulant mes questions dans le langage de la curiosité académique, mais mes questions étaient souvent accueillies par le même malaise silencieux. C'est au bord du désespoir, alors que j'étais assis en train de boire un expresso dans un bar détrempé de la Via Giulia, que j'ai rencontré le père Lorenzo. Maigre et maladif, les joues creuses et les mains tremblantes, il donnait l'impression de ne pas avoir dormi depuis des années. Au début, il a ri amèrement lorsque j'ai posé des questions sur Innocent VIII et les cachots du Vatican, secouant la tête comme si j'étais un autre idiot qui chassait les ombres. Mais lorsque j'ai mentionné le journal, la confession du cardinal Ruspoli, son visage est devenu pâle et son rire s'est éteint. Il y a des endroits au Vatican où personne ne devrait entrer, a-t-il marmonné, la voix fluette et tremblante, comme si le simple fait d'en parler représentait un poids qu'il pouvait à peine supporter. La porte des cachots existe bel et bien, mais elle est scellée depuis des siècles, cachée derrière les murs et le silence. Seuls les prêtres de l'ancienne secte en connaissent le chemin. Si vous la trouvez, ne la franchissez pas. Ne regardez pas à l'intérieur. Alors tu l'as vue ? J'insistais, mon désespoir brisant ma tentative de calme. Le père Lorenzo baissa le regard, serrant le chapelet dans sa main jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. J'ai vu les portes, et cela suffit. D'une main tremblante, il griffonna une carte grossière au dos d'une serviette de table. Des indications pour une cour nichée au plus profond du labyrinthe du Vatican, où se cachait l'entrée des donjons interdits. Alors qu'il poussait la serviette vers moi, il leva la tête, ses yeux enfoncés s'assombrissant de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Tu ne crois peut-être pas au diable, mais cela ne veut pas dire qu'il ne croira pas en toi. » Le lendemain matin, les indications de Lorenzo brûlant un trou dans ma poche, je me glissais parmi les touristes et les gardes qui patrouillaient dans les salles du Vatican, me cachant à la vue de tous parmi la foule. Mon cœur battait la chamade à chaque pas, mais je restais concentré, me forçant à ne pas penser à ce qui pourrait arriver si j'étais pris. J'ai fini par trouver la cour que Lorenzo m'avait décrite, un coin isolé et couvert de lierre du Vatican qui semblait oublié par le temps. Là, nichée sous une ancienne arche, j'ai vu la porte. Elle était en fer, massive et noircie par l'âge. Sa surface était gravée de symboles qui semblaient se tordre sous mon regard, comme quelque chose de vivant. La serrure qui la maintenait fermée était moderne, un contraste flagrant avec la porte séculaire, comme si quelqu'un avait décidé que les anciennes défenses n'étaient plus suffisantes. Cette vision me fit frissonner et, pour la première fois, j'hésitais. L'avertissement du père Lorenzo résonna dans mon esprit. Ne passe pas. Mais j'étais allé trop loin pour m'arrêter maintenant. Les mains tremblantes, j'ai sorti un ensemble d'outils de mon sac et j'ai commencé à travailler sur la serrure, chaque clic du mécanisme étant bruyant et secouant dans le calme de la cour. Ce n'était pas une tâche facile, mais le désespoir me donnait de la vitesse. Finalement, avec un gémissement de fer réticent, la serrure céda et la porte s'ouvrit en tremblant sur ses gonds rouillés, libérant une vague d'air glacial et vicié qui empestait l'âge et la pourriture. J'ai braqué ma lampe de poche dans l'obscurité béante qui régnait au-delà. Un escalier étroit s'étendait vers le bas, creusé directement dans la terre et luisant d'humidité, comme si les murs eux-mêmes transpiraient dans l'attente de ce qui se trouvait en dessous. J'ai pris une inspiration qui n'a rien fait pour calmer mes nerfs, j'ai franchi la porte et j'ai commencé à descendre. Les marches semblaient descendre à l'infini, chacune étant usée par des siècles de pas invisibles. L'air était épais et froid, chargé d'une odeur de pierre humide, de pourriture et de quelque chose d'autre, une odeur légèrement métallique,
comme du sang qui se serait attardé trop longtemps dans une pièce fermée. Le faisceau de ma lampe de poche peinait à percer l'obscurité oppressante, sa lumière étant avalée par les ombres qui semblaient anormalement lourdes, comme si les murs eux-mêmes les absorbaient scintillés. Plus j'avançais, plus j'étais convaincu que le Vatican n'avait pas enterré cet endroit par accident. Il n'était pas seulement caché, mais intentionnellement effacé, comme si son existence représentait une menace pour le monde d'en haut. Je me suis forcé à continuer d'avancer, même si mon instinct me criait de faire demi-tour. Le silence de l'escalier se pressait contre mes oreilles, rompu seulement par le bruit de mes chaussures raclant la pierre et par ma propre respiration saccadée. Ma main traçait le mur au fur et à mesure que je descendais, les gravures sous mes doigts devenant de plus en plus rugueuses, pointues et élaborées au fur et à mesure que j'avançais. Au début, il s'agissait de simples croix et de motifs religieux, mais bientôt les symboles se tordirent comme s'ils avaient été corrompus par quelque chose de bien plus sombre que la foi. Les lignes familières se transformaient en spirales chaotiques, en formes incompréhensibles qui me rappelaient les diagrammes du journal du cardinal Ruspoli. Ils avaient un but, même si je ne pouvais pas le comprendre, un motif, un sens caché derrière leur folie. Après ce qui me sembla être une éternité, l'escalier se termina enfin, me faisant déboucher sur un couloir taillé directement dans le roc. Les murs luisaient d'humidité et mon souffle s'embrumait dans l'air glacial. J'ai balayé le passage avec ma lampe de poche, révélant des arches qui menaient à de petites alcôves de chaque côté. J'ai d'abord cru qu'elles étaient en vide, mais en m'approchant, le faisceau a révélé ce qu'elles contenaient. Il s'agissait de statues, du moins c'est ce que je pensais. Chaque alcôve abritait un personnage taillé dans la pierre noire, aux proportions humainement troublantes, mais dont les visages m'inspiraient une vague d'effroi. Leurs bouches étaient comme grandes ouvertes, figées au milieu d'un râle, et leurs yeux, des orbites profondes et creuses, semblaient pour me fixer où que je me déplace. Certains étaient dormis debout, les mains tendues comme pour implorer, tandis que d'autres gisaient, contorsionnés, sur le sol, leurs membres se tordant dans des poses d'agonie. Les détails étaient exquis. Chaque ride de la peau, chaque mèche de cheveux était rendue avec une précision contre nature. Mais il ne s'agissait pas des œuvres d'art que l'on trouve dans les lieux saints. Il y avait quelque chose de profondément erroné, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je sentais dans la moelle de mes os. Je me détournai, me forçant à continuer à marcher, ma lampe de poche tremblant dans ma main à mesure que je m'enfonçais dans le couloir. Les gravures, sur les murs, devenaient encore plus inquiétantes, des reliefs représentant des scènes que j'avais du mal à comprendre. Je vis des personnages qui ressemblaient à des prêtres, rassemblés autour d'un sarcophage noir, identique à celui décrit dans le journal. Leurs visages étaient dans l'ombre, cachés par des capuchons, alors qu'ils levaient les mains vers une figure tordue qui les surplombait. Elle était grande et squelettique, drapée dans des robes qui semblaient onduler comme de la fumée, avec un visage obscurci par les ténèbres. Autour d'eux, il y avait des images de villes dévorées par le feu, de fissures déchirant la terre et de cieux saignants. Au centre de chaque représentation se trouvait une seule phrase, gravée encore et encore dans la pierre en lettres déchiquetées et frénétiques, et ténébrées vignettes. Je n'avais pas besoin de connaître le latin pour comprendre. Et les ténèbres viendront. Plus j'avançais, plus je sentais une pression croissante dans ma poitrine, comme si l'air lui-même résistait à ma présence. Mes pensées se fragmentaient, ma perception du temps se déformait, jusqu'à ce que j'arrive enfin au bout du couloir, où une porte massive en fer se dressait, encastrée dans la roche. Sa surface était gravée des mêmes symboles tortueux que j'avais vus tout au long du passage, mais ils brillaient maintenant faiblement, comme si quelque chose sous la porte palpitait de vie. Je m'approchais prudemment, mes pas résonnant dans la chambre silencieuse,
chacun plus fort que le précédent. L'air était différent, plus chaud, presque vivant, et l'odeur métallique que j'avais sentie plus tôt était plus forte maintenant, si épaisse que je pouvais la goûter sur le dos de ma langue. Le faisceau de ma lampe de poche vacillait et s'estompait alors que je me tenais devant la porte, et pendant un bref instant, j'ai hésité. Que faisais-je? Qu'est-ce que j'espérais trouver? Mais il était trop tard pour faire demi-tour. J'étais arrivé jusqu'ici, et quelque chose, que ce soit la curiosité, la folie ou quelque chose de bien plus sombre, me poussait à aller plus loin. Ma main se tendit vers la porte, mes doigts tremblant au contact du fer froid. À l'instant où j'ai établi le contact, je l'ai senti, une vibration, faible mais indéniable, comme les battements d'un cœur enfoui dans les profondeurs de la terre. Les symboles s'illuminèrent et la vibration s'intensifia, remontant le long de mon bras jusqu'à ma poitrine, un bourdonnement sourd qui résonnait jusque dans mes os. Avec un gémissement qui ressemblait au cri de la terre elle-même, la porte commença à s'ouvrir. La chambre au-delà de la porte était vaste, bien plus vaste que je n'aurais pu l'imaginer. Son plafond était plongé dans l'ombre et ses murs étaient bordés d'alcôves contenant ces silhouettes tordues et hurlantes. Au centre de la pièce, éclairée par la lueur rouge de bougies disposées en cercle, se trouvait le sarcophage. Il était exactement comme l'avait décrit le cardinal Ruspoli. Taillé dans une pierre noire qui semblait boire la lumière, sa surface était gravée de symboles qui brûlaient en rouge comme des braises. La forme du couvercle était sans équivoque. Un homme en robe papale, les mains croisées sur une croix, mais son visage était tordu en un cri silencieux qui reflétait les statues qui l'entouraient. L'air de la chambre semblait vivant, vibrant d'une énergie qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. Mon cœur battait la chamade, tandis que je m'approchais du sarcophage, le bruit de mes pas étant avalé par le silence oppressant. Plus je m'approchais, plus le bourdonnement devenait fort, un bruit sourd et grave qui semblait provenir de la pierre elle-même, comme si quelque chose à l'intérieur s'agitait, attendait. Je me suis arrêté juste devant le sarcophage, le faisceau de ma lampe de poche tremblant en balayant sa surface. Pendant un long moment, je suis resté là, figé, ne sachant que faire. Puis je me suis souvenu des mots que Ruspoli avait écrits dans son journal, des mots qui résonnaient mis de maintenant au fond de mon esprit. Nous étions des imbéciles, l'obscurité ne dort pas, elle attend. Contre tous les instincts qui me poussaient à partir, je me suis approché. J'ai posé mes mains sur la pierre noire et froide du couvercle, sentant la faible vibration sous mes paumes comme un battement de cœur étouffé par la distance. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver. Des os, peut-être, ou un corps depuis longtemps décomposé. Mais lorsque j'ai poussé le couvercle avec un gémissement de pierre sur pierre, ce que j'ai vu à l'intérieur a brisé le fragile espoir auquel je m'étais accroché. Le corps du pape reposait là, parfaitement préservé, la peau pâle et tendue, le visage intact. Ses yeux étaient fermés, mais ses lèvres, fissurées et incolores, semblaient tressaillir, comme si quelque chose en lui était encore vivant. Je suis resté là, paralysé, alors que le bourdonnement atteignait un niveau assourdissant, vibrant dans ma poitrine comme le grondement d'une tempête lointaine. Puis, ses yeux se sont ouverts. Ils étaient noirs, sans fond et sans fin, remplis d'un vide qui semblait consumer tout ce qui l'entourait. Le bourdonnement cessa, remplacé par un silence si profond qu'il se pressait contre mes oreilles comme du coton. Et dans ce silence, ses lèvres bougèrent. « Tu n'aurais pas dû venir. » La voix n'était pas forte, mais elle emplissait la chambre, résonnant dans chaque pierre et chaque ombre. Et je compris alors que j'avais commis une erreur bien plus grande que je ne pouvais le comprendre. La noirceur de ses yeux me transperça, des vides creux qui semblaient extraire l'air et la lumière de la chambre.
ne laissant que le poids écrasant de leurs regards. J'essayais de reculer, de m'éloigner, mais mes jambes refusaient de bouger, comme si la pierre sous mes pieds s'était transformée en goudron. Mes lendemains tremblaient, mon souffle se bloquait quelque part dans ma poitrine, et le bourdonnement qui avait envahi la pièce quelques instants auparavant revint, pas seulement un son cette fois, mais une vibration, profonde et primitive, qui résonnait dans mes os. J'avais l'impression que le sarcophage, les sculptures et l'air lui-même étaient vivants et réagissaient à son réveil. Le pape Innocent VIII ne s'est pas redressé complètement, pas tout de suite. Au lieu de cela, il tourna lentement la tête vers moi, son cou craquant avec un son semblable à celui d'un vieux cuir que l'on étire jusqu'à la rupture. Sa peau, grise et lisse comme un vieux parchemin, reflétait la faible lumière rouge des bougies, les contours nets de ses joues et de sa mâchoire, le faisant paraître presque squelettique. Pourtant, son expression n'était pas sans vie. Sa bouche se tordit en quelque chose qui ressemblait à un sourire, moqueur, complice, comme s'il m'avait attendu personnellement, attendant depuis des siècles que quelqu'un soit assez fou pour ouvrir sa prison. « Tu es le héros !» râla-t-il, sa voix incroyablement grave vibrant d'une résonance contre nature. La porte a été ouverte, l'âge de la nuit recommence. Les mots me frappèrent comme un coup physique, leur poids appuyant sur ma poitrine, chaque syllabe crépitant dans l'air vicié comme un feu consumant du bois sec. Je trébuchais en arrière, à bout de souffle, mais dès que je bougeais, j'entendis le bruit des pierres qui se déplaçaient, gémissaient et se fissuraient. Les statues qui bordaient là les murs, ces figures réalistes à l'agonie figée, se mirent à bouger. Cela commença par leur bouche, chacune s'ouvrant plus grand, leurs cris silencieux, soudain remplacés par des gémissements gutturaux qui résonnaient dans la chambre, comme les plaintes d'âmes torturées. Leurs mains, tordues et suppliantes, tremblaient comme si elles le luttaient contre une force invisible, et leurs yeux creux brûlaient faiblement de la même lumière rouge qui pulsait depuis le sarcophage. Je tournais sur moi-même, paniqué, ma lampe de poche balayant la chambre pour confirmer l'impossible. Les statues, toutes, étaient yoctées vivantes, animées de mouvements saccadés et artificiels, comme si leur corps était tiré par des cordes invisibles. Le chant revint, plus fort cette fois, jaillissant des gorges des figures de pierre réanimées à l'unisson, une seule voix brisée en une centaine d'échos torturés. Leurs paroles m'étaient incompréhensibles, mais le rythme était familier, reflet des symboles gravés sur les murs et des battements de cœur du sarcophage lui-même. Je me retournai vers Innocent VIII, qui se tenait maintenant bien droit, les mains posées sur ses genoux, comme un roi, sur son trône. « Tu as été choisi pour voir cela, » a-t-il dit, sa voix s'élevant au-dessus de la cacophonie. « Le monde a oublié le pacte, mais il ne nous a pas oubliés. Nous revenons pour le revendiquer. » La chambre trembla violemment, la poussière pleuvant du plafond, tandis que le sol sous moi grondait comme si quelque chose d'énorme s'agitait loin en dessous. Je titubais, gardant à peine pied, tandis que les ténèbres qui s'étaient échappées du sarcophage reprenaient de la vigueur. Elles s'enroulaient comme de la fumée, se tordant en vrille qui glissaient sur le sol, éteignant les flammes des bougies au passage. Soudain, les silhouettes vêtues qui s'étaient agenouillées au bord de la pièce sont réapparues. Je ne les avais pas vues entrer. Elles étaient simplement là, sortant de l'ombre comme si les ténèbres elles-mêmes leur avaient donné forme. Leurs visages étaient cachés sous des capuchons, leur corps drapé dans des tissus en lambeaux qui semblaient se déplacer comme une peau vivante. Mais je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Ils entouraient dans le sarcophage, s'agenouillaient avec révérence, levaient dans les bras et se mettaient à psalmodier avec les statues, leur voix se mêlant en un chœur unique et exaspérant,
Je ne pouvais pas rester. Quoi qu'il se passe, quoi que ce soit, je devais sortir. Mon corps finit par obéir lorsque la panique prit le dessus, l'adrénaline coupant court à la paralysie qui me tenait en place. Je me suis retourné et j'ai sprinté vers la porte en fer, ma lampe de poche rebondissant sauvagement dans ma main, alors que je sautais par-dessus les fissures qui avaient éclaboussé le sol. Les statues d'Ode de pierre, désormais animées, m'atteignirent au passage, leurs mains frôlant mes vêtements avec des doigts glacés, leurs cris assourdissants à mes oreilles. Le couloir n'était plus qu'un flou alors que je courais. Les murs sculptés brillaient désormais d'un rouge vif et pulsant, les symboles brûlant dans ma vision même lorsque je fermais les yeux. Le sol sous moi semblait instable, vibrant de la force de quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose de vivant, quelque chose qui se réveille. J'entendais encore la voix du pape résonner dans les tunnels derrière moi, mais je n'osais pas me retourner. Il n'y a pas d'échappatoire, le monde sera témoin de sa fin. Lorsque j'ai atteint l'escalier, j'ai failli m'effondrer de soulagement, mais je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. J'ai grimpé à toute vitesse, mes mains et mes pieds, griffant les marches lisses, tandis que le grondement s'amplifiait, comme si la terre entière sous le Vatican s'apprêtait à se rouvrir. Les sensats ténèbres que j'avais vus s'échapper du sarcophage montaient maintenant, me suivant comme une vague, remplissant l'espace en dessous d'un noir d'encre qui dévorait tout sur son passage. Je franchis la porte de fer en haut des escaliers d'une dernière poussée désespérée, tombant sur le sol froid de la cour à l'extérieur. La porte se referma derrière moi dans un bruit sourd et métallique, et le son résonna dans l'air silencieux comme celui d'une grande cloche. Je suis resté allongé, haletant, le soleil se levant faiblement au-dessus des murs du Vatican, sa lumière dorée contrastant fortement avec l'enfer auquel je venais d'échapper. Mais même dans la lumière du matin, je pouvais le sentir. La porte s'était refermée, mais le sceau était brisé. J'ai quitté Rome le jour même, fuyant vers la sécurité de mon petit appartement en ville, mais la sécurité n'était qu'une illusion. Je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose me suivait, que l'ombre que j'avais vue s'étendait, que son influence s'infiltrait déjà dans le monde. J'évitais de dormir, terrifié par ce que je pourrais voir si je fermais les yeux. Et lorsque je me suis finalement effondré d'épuisement, les rêves sont arrivés. J'ai vu le monde se fissurer comme les bas-reliefs l'avaient mis prédit, des villes englouties par les ténèbres, des cieux qui saignaient en rouge et des océans qui barbotaient en noir comme de l'encre. Au centre de tout cela, le pape Innocent VIII se tenait debout, les bras levés, tandis que les statues d'hommes hurlants sortaient d'un ronde de terre pour le rejoindre, leur voix creuse entonnant un refrain unique et sans fin. Et ténébré veniet. Lorsque j'ai jailli des cachots du Vatican dans la lumière grise de l'aube, mes jambes ont lâché et je me suis effondré sur les pavés froids de la cour. Ma poitrine se soulevait comme si j'avais couru pendant des kilomètres. Ma respiration était saccadée et superficielle, mais je n'osais pas regarder en arrière. La porte ancienne s'était se refermer derrière moi avec une finalité qui a envoyé des ondes de choc à travers le sol. L'air était redevenu silencieux, comme si la terre avait retenu son souffle, dans l'attente. J'ai regardé vers le ciel. Les premières lueurs du matin qui effleuraient les pierres auraient donc dû être réconfortantes, mais quelque chose n'allait pas. Le soleil semblait terne, sa lumière atténuée, comme s'il luttait pour percer un voile invisible. Mes mains me tremblaient lorsque j'essayais d'essuyer la sueur de mon visage. Je pouvais encore l'entendre, le bourdonnement, la vibration infernale qui avait rempli ce tombeau souterrain persistait en moi, secouant mes pensées et mes nerfs comme une écharde enfoncée trop profondément pour être retirée. Je ne me souviens pas comment j'ai regagné ma chambre. Des heures avaient pu s'écouler.
Lorsque j'ai refermé la porte derrière moi, mes mains tremblantes ont automatiquement verrouillé la serrure. J'ai glissé sur le sol, fixant le mur du fond comme si quelque chose pouvait surgir de l'ombre. À tout moment. Le journal, le sarcophage, les yeux du pape Innocent VIII. J'avais vu quelque chose qu'aucun homme n'était censé voir. Je m'étais tenu dans un endroit où le voile entre les mondes était mince, où les ténèbres attendaient, vieilles et affamées, attendant leur heure pour se libérer. Mon esprit refusait de réconcilier ce dont j'avais été témoin. Le pape m'avait parlé, ces mots s'étaient répandus comme de l'huile sur mes pensées, collant à chaque coin de ma conscience. Tu es le héros, la porte est ouverte. Pendant des jours, j'ai refusé de quitter ma chambre. Les stores sont restés fermés, les portes verrouillées. Je mangeais à peine, effrayé à l'idée de quitter la sécurité des 4 murs, mais même ici, les ténèbres du Vatican me suivaient. La nuit, les rêves sont arrivés. Des rêves de monolithes noirs surgissant de la terre, perçant le ciel, tandis que les villes s'effondraient en cendres. Je rêvais d'océans transformés en encre, d'incendies balayant les forêts et de personnages sans visage agenouillés devant quelque chose d'immense et d'ancien. Le pire, c'est que je rêvais du pape. Dans mes cauchemars, il se tenait devant moi. Il n'était plus enfermé dans son sarcophage. Il était incroyablement grand, drapé dans des vêtements fluides qui ondulaient comme des ombres liquides. Son visage n'était pas le visage momifié que j'avais vu, mais quelque chose de plus, quelque chose qui se déplaçait comme de la fumée lorsque j'essayais de me concentrer sur lui. Il levait une main squelettique, sa voix tonnait dans le vide. L'âge de la nuit a commencé, tu la porteras. Je me réveillais à chaque fois avec un cri dans la gorge, les draps humides de sueur, mon corps tremblant de façon incontrôlée. J'essayais de me dire que ce n'étaient que des rêves, mais ils étaient trop réels, beaucoup trop réels. Et à chaque fois, alors que j'étais assise dans le noir, à essayer de me calmer, j'entendais de faibles chuchotements dans le silence de ma chambre.